Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois pour la vidéo décoloriage terminé du mois de février. Mais vous savez que je fais également d'autres petits loisirs, donc je vous montrerai également à la fin la réalisation d'un DP fini et d'une carte à gratter également. Voilà, pour résumer ce mois de février, j'ai fait 20 colos. Alors c'est grâce, entre guillemets, aux vacances des filles, puisque je ne les avais pas à la maison, que j'ai pu mettre tout mon temps au profit de mes loisirs. J'ai fait 11 colos libres et 9 mystères. Voilà. Donc je vais commencer par les colos libres. Comme ça, les mystères, ceux qui ne veulent pas les voir, vous pourrez quitter la vidéo. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est le Matchstick Mouse. C'est un livre que je me suis mise en tête de finir, on va dire, d'un coup. C'est-à-dire que vu que c'est toujours le même personnage, j'ai entrepris en fait de faire toutes les illustrations en même temps. Voilà. J'avais eu espoir de le finir bien avant, mais ce n'est toujours pas le cas. Il n'est pas fini. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que à faire ce principe-là, il sera fini, je pense, fin d'année, ça c'est certain. Donc là, dans celui-là, j'ai pu en finaliser 4. Voilà, donc déjà celui-là. Alors comme je vous ai expliqué, vu que les personnages sont tous les mêmes, je l'ai fait sur plusieurs pages et après j'ai qu'à finaliser. Donc là, notamment, c'était surtout les paquets cadeaux qu'il fallait que je termine. Donc forcément, c'est pas très long, on va dire. Le deuxième du mois de février, donc celui-là avec sa petite couverture version patchwork, ça a été un petit peu compliqué, ça je vous avouerai à faire parce que il fallait sélectionner les couleurs, que ça fasse quand même harmonieux et pas harlequin. Enfin, du moins moi, je voulais pas que ça fasse harlequin. Mais, euh, mais j'aime bien le résultat final, il me plaît bien. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous voyez mieux. Le troisième, c'est quand il prépare, je sais pas, ses cartes de vœux. Voilà. Alors, ça m'a beaucoup plu, voilà, les petits détails, hein. Bon, les pinceaux que j'ai essayé de faire de la couleur. Là, forcément, j'ai fait la couleur du pinceau vert puisqu'il est en train de faire le sapin vert. Voilà. C'est ce genre de petits détails que ça m'a bien plu. Alors après, des fois, j'ai pas tout compris. Voilà, si c'était des morceaux découpés. Alors, j'ai pas, j'ai pas forcément fait peut-être comme ça devrait être, mais bon, c'est pas grave, hein. Après, là, c'est pareil, je voulais faire un côté étincelant. J'ai mis du fluo. Je vois que si, vous, ça vous fait bien fluo quand même. Ça fait l'effet, oui. Et le quatrième, hop, avec son petit copain le poussin, là. Et puis son ami le ver de terre aussi, qui est partout. Donc pareil, c'est simplement une question de savoir vers quelle couleur aller, quoi, hein. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des colos faciles. Comme vous pouvez le voir à côté, je fais surtout au feutre à alcool. Donc après, c'est juste voilà, qu'il faut s'y poser un petit peu, quoi. Voilà pour celui-là. Après, j'en ai fait un dans l'éphéméride. Donc j'ai fait celui du 5 février. Voilà, donc juste avant mon anniversaire. Je l'ai vu, puis je me suis dit, franchement, c'est une page papier peint. Allez, tu as quelques fluos sur la table, je regardais un truc à la télé. Je me suis dit, pourquoi pas, débarrasse-toi-en. C'est clairement ça, hein, le truc papier peint. Mais au moins, écoutez, il est fait. Je me suis vraiment pas cassé la tête, hein. J'ai fait un peu au pif, les couleurs, voilà, de manière à ce qu'elles soient pas trop à côté. Puis, non, vraiment, là, pour le coup, c'est pas du grand art. Mais il est fait. Les colos suivants, donc, deux dans le pop art. Si vous ne savez pas, j'ai un super défi que j'ai lancé depuis un petit moment qui s'appelle donc le pop arton. Et tous les mois, on est plusieurs à faire 2 colos dans ce livre. Voilà pourquoi il avance bien, hein, mine de rien. Alors, le premier, c'est Balou. Alors, je ne vais pas beaucoup les détailler puisque je les détaille déjà dans ma vidéo des super défis, hein. Mais en gros, c'est beaucoup de produits action. Donc, sauf Balou qui est fait au crayon aquarellable. Alors là, je crois que c'est les Inktense. Puis après, on a des Albrecht Dürer. Sinon, après, c'est voilà, du feutre métallique. Là, on a de la peinture nacrée. On a également des paillettes.
Donc ça, je crois que c'était le seul néocolore. Et après, on a aussi de l'aquarelle d'action. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'était Dumbo et sa maman. Très simple également. Pour le fond, aquarelle d'action. J'ai, pour faire sobre, mis du Posca. Après, c'est pareil, aquarelle d'action. Les éléphants au Albrecht Dürer, je crois. Voilà, crayon aquarellable. Et puis un feutre métallique pour tout ceci. Voilà. Ça laisse plus le métal, mais bon, ça, c'est les produits d'action. Mais ça me satisfait totalement pour ce livre-là. Alors, le suivant, j'en suis très, 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 très fière. C'est dans donc, le Mascarade d'Anna Carzone. Mon premier, dans celui-là, donc c'est un livre que j'ai entamé. Premier test aussi avec le papier Mus. Et c'est également celui qui correspond à mon défi Ergo Palette que j'avais tiré au sort. Donc je vais vous montrer de toute façon la palette en question. Voilà. Hop. Alors, c'est la palette hop, numéro 167. Voilà. Et comme vous pouvez constater, c'est surtout la grenouille qui est dans la palette. Hein. J'ai fait le tableau doré avec les Albrecht Dürer, c'est un combo. Enfin, que je me suis fait toute seule. Hein. Et ensuite, c'est beaucoup de Derwent Intense pour le gris, là, le fond, la grenouille, ça, je sais pas, son manteau, là. Voilà. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce miroir, étant donné, enfin, ce tableau avait des petits cercles, là, je me suis dit, ben, ça avait l'occasion de faire, vous savez, les perles glues, là, d'action, puisque le principe, c'est de faire des petites perles. Voilà. Et ça a très bien fonctionné. Et du coup, je ne sais pas si vous pourrez les voir là en relief. Voilà. En tout cas, c'est discret et j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais, hop, je peux vous donner les Derwent Intense pour faire par rapport donc à la palette que j'ai utilisée. Donc pour le White Smoke, ça c'était le Albrecht Dürer par contre, le 231. Mais je pense que j'en ai pris un autre aussi. Oui, j'ai dû prendre celui qui était un peu plus foncé aussi des Albrecht Dürer. Le pistache 1510 des Derwent Intense. Le dark green le 1310. Le burgundy 1920. Et scarlet le 410. Voilà. Donc, encore une fois, vraiment, j'en suis enchantée. Vraiment. Allez, le dernier de mes colos libres, on va dire, c'est dans le Vitro. Et ce mois-ci, ben, je vais vous en montrer 3. Parce qu'en fait, il y en a 2 que c'était des encours que j'avais depuis un petit moment. Et puis, j'ai trouvé que ben, j'ai eu envie de les finir. Et c'est pour ça que je peux vous en montrer 3 sur le mois de février. Bon, parce que j'ai eu du temps également. Hein. Alors, pour commencer, donc, Rebelle, que j'ai enfin terminé. J'avais de suite plus ou moins fait le fond. Le contour, je le voyais en vert. Et après, ben, c'est sur le personnage que j'ai un petit peu tardé. Voilà. Donc là, de tête, je ne saurais plus trop vous dire. Je sais qu'il y a du Albrecht Dürer. Il y a sûrement un peu de Neocolor, du Derwent Intense, sûrement aussi. Du métallique. Moi, je mélange un peu tout, vous savez. Donc, bon, là qu'est-ce que j'ai mis de brillant? Pas grand-chose, hein, pour une fois. J'ai pas grand-chose qui brille. Bon, peut-être un petit peu ses yeux. Et après... Non, c'est vrai que j'ai pas mis trop de brillant. Vous voyez, je devais être un peu malade. Parce que du coup, j'ai pas du tout mis de paillettes. Alors, celui-là, donc la pieuvre, à la base, je m'étais amusée dès que j'avais reçu les Color Cubes à tirer donc une palette. Et je voulais l'appliquer. Donc voilà, vous avez la palette à côté. C'est la 278. Donc avec les couleurs, voilà, hein, saumon, flamme, Bondi Blue, Sky Blue et Steel Blue. Hein, beaucoup de bleu, quoi. Et donc forcément, vu le corail et tout, je me suis dit, allez, lui que tu sais pas trop comment faire. Le fond, c'est au Néocolor, ça je sais. C'est le 161 et 160, parce que je me le suis noté. Le reste, je sais plus trop, mais sûrement. De toute façon, crayon aquarellable, ça c'est une évidence. Je sais que là, dans les yeux, voilà, ça brillait, parce que j'ai mis du stylo gel.
Le contour là, c'est avec un petit feutre métallique. En haut aussi. Je crois que j'ai mis quelques petits points brillants aussi. Bon, avec des étoiles, mais moi en fait ça le fait pas. La plupart, je vois que ça rend bien quand vous faites des petits points et des étoiles. Et moi, ça fait. On se demande pourquoi en fait j'ai fait ça. Et moi, je me le demande à chaque fois aussi. Je ne suis pas très satisfaite. Donc, je pense que je vais arrêter de le faire. Donc, voilà pour celui-là. Et le dernier, celui de Mickey et ses amis, qui a été donc mon tuto sur tout mon matériel aquarellable. Voilà, donc je vous invite, là, je vous mettrai si jamais le petit i de cette vidéo, si ça vous intéresse de savoir plus en détail qu'est-ce que j'ai utilisé pour quel personnage, sachant que chaque personnage est fait avec un matériel aquarellable différent. Voilà. Le fond, c'est du néocolor. Vous avez ici là les vaches Raiden, là, mais aquarellées. Voilà, puis après du métallique. J'ai pas trop mis de paillettes non plus. Ouais, je suis restée sobre ce mois-ci. Comme je vous ai expliqué au début, donc je fais également d'autres loisirs. Je vais vous montrer maintenant la réalisation de ma carte pour le mois de février. Voilà, donc pareil, vous la trouverez également sur ma vidéo Les Super Défis, puisque c'était la lettre E qui avait été tirée au sort. Et donc, j'ai fait Elsa pour la lettre E, voilà, dans une carte à gratter. Donc là, il n'y a rien de trop compliqué, hein, on va dire. Par contre, c'est vrai que ça demande un petit peu de minutie. Surtout, là, dans ces petits détails, vous devez laisser le noir pour que ça rende quand même bien. Et franchement, c'était voilà, c'était assez complexe. Vous voyez, dans le château, d'ailleurs, on voit quelques traces de blanc, mais bon. Après, c'est pareil, mon grattoir est pas top, donc il m'a arraché un petit peu la carte à certains endroits. Je suis encore en train de me tester à différents outils. Voilà. Allez, loisir suivant, donc un DP. Comme vous pouvez le constater, c'est ma sirène sorcière dans son chaudron, qui est une DAC. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Alors, je ne fais pas pour ça une revue spéciale. Donc, simplement, je vous la montre dans voilà, mes réalisations terminées. Mais sachez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps également, une toile comme ceci. Si vous voulez plus de détails sur cette toile, la largeur, s'il me reste des diamants ou quoi, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les donner. Alors, juste, hop, pour ceux qui voudraient, voilà, c'est ici la référence de, c'est Ivy Dolamore, c'est une 56 par 74, voilà. Allez, maintenant, nous allons passer au mystère. Donc, pour ceux qui ne veulent pas du tout voir les mystères, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne des Plaisirs d'Ergona. Allez, pour les suivants, on y va. Donc, le premier qui n'est pas Disney, le Fantastique de Jérémy Mariez. Donc là, j'ai fait mon petit dragon. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, à savoir que c'est mon premier au Albrecht Dürer. Voilà. C'est vrai que j'avais dit que les mystères, pour moi, les crayons, c'était impossible. Il s'avère que c'est plus ou moins le cas, étant donné que je ne me vois pas voilà, colorier de si large surface. Et surtout que j'avais quand même mal à la main, malgré les crayons aquarellables. Après, c'est vrai que le rendu, c'est pour ça que j'aime faire au crayon aquarellable. Je me suis découvert ça parce que je trouve le rendu fabuleux. Il n'y a pas de traces et c'est ce qui est magique. Voilà. Et franchement, j'adore cette illustration. Il a vraiment un talent, elle est super belle. Bon, après, je ne suis pas exactement dans les couleurs que lui, enfin, qu'on voit en solution, hein. Mais bon, moi, ça me va bien. Et puis, il est chou. Et il a été quand même assez moyen, voilà. En timing, on va dire celui-là, moyen. Et c'est mon deuxième dans celui-là. Ensuite, dans les grands classiques, tome 4, j'ai fait la page 52. Elle est allée très très vite parce qu'en fait, c'est un encours que la personne à qui je l'avais acheté avait déjà fait plus ou moins le gros personnage en jaune. Donc j'ai juste eu à finir. Et c'est vrai, je ne me suis pas vraiment appliquée, mais pour le coup, j'ai fait au crayon aquarellable. Et comme ça, ça a été assez vite fait. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-là, vu que moi, j'ai surtout fait le fond. Voilà.
Allez, là, c'est un des mystères tirés de ma pack mystère donc numéro 1. C'est Buddy Colo qui me l'avait tiré au sort. Et donc, c'est la page 48. Donc, il se trouve que c'est la photo de couverture. J'ai énormément aimé la faire. Alors, je vous l'avais peut-être pas dit, mais moi, c'est vrai que je suis team feutre, hein. Et là, j'ai fait quasiment tout au aqua marker. Je crois que dans mes vlogs, quand je les débute, je vous donne mes combos, mes numéros, voyez. C'est vrai que moi, par contre, je les camoufle pas. Donc, si jamais, à l'occasion, vous n'avez pas vu un vlog, mais que vous voulez avoir les numéros, vous me les demandez, et il n'y a pas de souci, je vous les dirai. Puisque maintenant, vous voyez le résultat. Enfin, c'est ce que je dis dans mes vlogs. Attendez peut-être de voir le résultat avant de prendre mes numéros. Voilà. Bon, après, non, les bulles, ça a été un petit peu compliqué parce que il fallait pas trop voilà, les bouffer, hein. Mais après, dans l'ensemble, ça a été. Ouais. Bon, après, c'est comme tout, ouais, c'est petit. Et je vous avouerai que j'ai dû prendre une loupe pour certains éléments. Voilà. Mais ça, c'est fait. Le suivant de ma pack mystère, Buddies. Alors là, j'en ai fait deux, puisque Buddy Colo en avait tiré deux. Alors, le premier, page 16. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait au point de croix. Cela. Donc, c'est Minnie et Mickey. Voilà. Avec, non, la même tenue en rouge, quoi. Bon, pareil, ils sont simples. Après, je vous avouerai que ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont petits, rapides. Mais bon, celle-là encore, ça va, image. Mais il y en a certaines, bon, voilà. Les couleurs et tout, c'est pas top. Là encore, ça va. C'est pas mal. Et ensuite, donc le deuxième, page 33. Hop, notre petit Arlo. Alors là, comme j'avais pu plus ou moins m'apercevoir déjà de l'image, j'ai tenté autre chose. C'est-à-dire que j'ai fait le fond au point de croix et les personnages en plein. Et j'aime beaucoup, parce qu'au moins comme ça, c'est vrai que alors, ça fait moins mal aux yeux, mais surtout que ça permet de les faire ressortir, je trouve. Voilà. Après, ce dessin animé, je le connais pas, mais là, j'ai bien aimé le mettre en couleur. Le sorcière, toujours pour ma pack mystère. Alors, j'ai fait le premier 86. Voilà. Alors, celui-là, mais j'ai adoré. Donc, un autre, effectivement, qui n'est pas Disney. Mais pour le coup, j'adore. Ça a été un petit peu compliqué à terminer parce que les feuilles, vous voyez, c'était avec un Crayola Super Type qui arrivait au bout de sa vie. Voilà, donc j'ai attendu, je faisais une feuille, puis je faisais autre chose pour qu'il puisse à nouveau se reprendre, puis je refaisais une feuille. C'est pour ça que la dernière, elle est un petit peu légère là, mais bon. Après, franchement, les petits champignons, les petites feuilles, ça a été assez minutieux aussi, hein, mais j'ai adoré. Et alors, le fond, c'est pas du tout ce fond-là à la base, hein, c'est, je crois, numéro 5, oh, je sais plus. Bref, enfin, c'est à peu près un vert foncé comme ça. Et puis là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, oh, t'as des aquarelles nacrées, ce serait trop beau. Et effectivement, j'adore. Voilà. Bon, là, le soleil s'est couché, vous voyez plus grand-chose, mais voilà. Si. Tout le fond brille. Et ça fait vraiment comme si, je sais pas, elle sortait du tableau, quoi. Enfin, j'adore. Voilà. Je suis tombée amoureuse. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, j'avais préparé en même temps, vous savez, quand je prépare pour ma Pâques mystère, ben, j'en fais peut-être d'autres, tant qu'à être dans le bouquin. Et j'avais fait donc la suivante. Enfin, celle avant, plutôt. Hop, voilà. Alors, elle aussi, j'ai bien aimé la mettre en couleur. En plus, ben, pas beaucoup de numéros, hein. Le bleu, là, le bleu et le fond vert, je sais que c'est des Albrecht Dürer. Voilà, donc au crayon aquarellable. Bon, le 7 étant donné que c'est du noir, voilà. Et après, non, et puis après elle, c'est aux aquamarqueurs. Voilà. Au moins, je suis contente. Ça me fait une belle double page. Voilà. Et je l'aime beaucoup celui-là, le sorcière aussi. J'en ai pas beaucoup des hors Disney. Parce que bon, faire les animaux ou les voyages ou les monuments où je sais pas ce qu'ils ont sorti, c'est très bien. Et puis ça doit être très très beau aussi. Mais c'est vrai que aller faire, voilà, je préfère avec tous les Disney que j'ai, faire un Disney. Mais cela, j'aime beaucoup aussi.
Allez, on arrive au bout. Donc, je suis allée dans le tome 8. J'ai fait pour ma Pâque mystère la page 32. Hop, la petite Pocahontas. Alors, elle, pareil, quand j'avais sélectionné les couleurs, ben, je me suis dit, franchement, vu les couleurs demandées, donc plusieurs bleus et plusieurs marrons, j'ai dit, oh, toto, ça correspond plus ou moins au coloris que tu as des Derwent Intense. Essayons. Et effectivement, donc, tout est quasiment au Derwent Intense. Alors, on peut voir quand même quelques traces de pinceau, ouais, mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Et alors, pour pas vous dire de bêtises, ouais, c'est ça, juste le côté un peu clair là, le gris, c'est les Albrecht Dürer. Voilà. Mais tout le reste, Derwent Intense. Donc, très très beau. Et vous voyez, ça n'a pas vraiment gondolé, hein, j'en ai pas mis tant que ça n'a pas traversé non plus. Voilà. Et le dernier que je vais vous montrer, il est toujours dans celui-là. Et c'est la page 13 que j'ai réalisée pour le jeu Bingo Colo de Josie Coloris. Voilà. Qui a tiré le numéro 8. Donc livre numéro 8, la page 13. Et moi, comme je fais les mystères pour le Bingo Colo, c'est tombé donc sur lui. Et la page 13. J'ai fait Pinocchio. Voilà. J'ai envie de vous dire, heureusement que je m'en sers aussi du Bingo Colo, parce que celui-là, je ne l'aurais pas forcément fait si on ne me l'avait pas tiré au sort. Alors, j'ai peut-être un petit peu foiré les couleurs marron, là, parce que je trouve que Pinocchio a roussi un peu. Hein. Enfin, il a eu chaud, on va dire. Il s'est approché un peu trop près du feu. Mais bon, il a un style. Voilà. Après, non, j'aime bien. J'ai fait le fond feutre pour une fois. Aquamarqueur. Tout. Ouais, tout est au aquamarqueur pour celui-là. Donc voilà. Ben écoutez, hop. Ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura fait passer un moment agréable. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite!